Et c'était une très belle leçon que nous avons fait, côté nous avons dans la Bible, qui Jean, la Bible a présenté nous, jour de repos, qui ça dit sur sabbat, et qui Jean a été respecté dans toute époque. Et nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, que par aucun côté, que sabbat ça lui-même n'est pas de mise. Pas aucun côté sabbat n'est pas veut dire ça veut dire. Parce que c'est une 10 commandements bon Dieu te baille. Et nous te voyons que bien avant le péché en Éden, nous voyons que sabbat bon Dieu te créé dès la fondation de notre monde. Nous te voyons dans la période patriarcale, bien que 10 commandements au pot écrit, mon Sinaï pot fait, nous voyons que depuis la période ça, je t'ai observé 10 commandements et parmi lesquels le sabbat. C'est ça que fait dans le 4e commandement, il dit souviens-toi, il dit songer. Songer, c'est parce que son bagage que tu fait déjà. Nous voyons dans toute période prophète que sabbat lui-même était toujours observé le 7e jour. Et nous voyons Jésus, il était sur la terre, il était pour coutume, pour il était ramené à l'église, pour il était ramené à la synagogue le jour du sabbat. Et nous voyons même après la montée de Jésus aux cieux, apôtres qui étaient sous terre toujours, qui étaient continué à prêcher, que étaient toujours gagné. Nous avons toujours gagné une rencontre le sabbat du 7e jour. C'est comme ça, nous te voyons. Eh bien, à Soya, si thème n'a bien pour Soya, thème nous allons étudier à Soya, c'est regardons à Jésus concernant le premier jour. Regardons à Jésus concernant le premier jour. Donc nous allons voir qui Jean, qui sa Bible a dit, qui sa Jésus, lui-même dit dans la parole concernant le premier jour. Donc nous sommes capables de dire premier jour de la semaine qui c'est dimanche. Avant nous rentrer dans le message ça, je vais inviter nous chaque qui là pour nous baisser tête nous, pour nous inviter l'assistance du Saint-Esprit. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, roi de l'univers, nous en face où nous devons encore une fois, pour nous capables, ouais, qui ça outil dans la parole. Nous demandons pour accorder à nous chaque qui a ton Saint-Esprit, commencer sous moi, arriver sur tout le monde qui n'a assemblé. Ainsi, on est capable de préparer le cœur, on est capable de préparer terre là de manière à ce que le côté parole va tomber. Pour ne pas remonter à genoux sans effet. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Donc, nous allons regarder rapidement qui ça, parole de Dieu a lui-même dit. Et en pile dans nous, cap grandi, nous tendons des messages ça, nous voyons qui sa Bible a dit, nous voyons études nous avons fait hier là, nous voyons qui sa Bible a lui-même dit. Nous voyons que la Bible a dit clair, nous voyons tout bagaille écrit noir sur blanc. Nous voyons que ce n'est pas comme si son message qui codé que nous devons déchiffrer. Ben non. C'est pas un message codé que nous avons dit tel mot signifie tel bagaille, donc de ce fait, mais qui ça me pensait le dire. C'est pas des bagailles, moi, j'ai essayé de décortiquer pour nous, mais nous avons son message qui est simple, son message qui est clair. Nous voyons que tout ça, la Bible a dit concernant repos, sabbat, 7e jour, là, nous avons son bagaille qui est clair dans la Bible, là, devant nous toutes. Et nous toutes l'île, et pas aucun moyen, nous sommes capables de sortir là-dedans. Et même si son seul côté était dit, il y a des gens qui étaient capables de dire que bon, alors là, il était capable de dire ça, c'est vrai, dans le contexte ça, mais son l'autre bagaille, il voulait dire.
Mais nous, ouais, à maintes reprises dans la Bible, il toujours dit même bagaille là, par différentes hauteurs, dans différentes époques. Nous, ouais, c'est toujours même bagaille là, dit, et ça qui écrit dans bon français. Et si on parle l'autre langue, ou qu'on regarde l'autre version Bible, on va toujours dire même bagaille là. Donc, nous avons posé nos questions, comment se fait-il que depuis le n'a grandi, nous entendons religion chrétienne, tout chrétien, nous c'est dimanche, ils ont décidé à l'église. Nous avons posé nos questions, qui côté ça sorti si la Bible est aussi claire concernant le 7e jour. Pour qui ça, alors, nous sommes tous côtés, universellement, tout le monde d'accord pour adorer le premier jour, le jour du dimanche. Alors nous avons des têtes, nous, est-ce que moi-même qui parler avec moi, est-ce que ça m'a dit, est-ce que moi sûr de ça m'a dit, ou bien est-ce que ça m'a dit vraiment fondé, est-ce que c'est pas mal interprété verset que moi lis. Nous-mêmes les adventistes du 7e jour, nous avons dit bon, eh bien pour qui ça, c'est seul nous-mêmes qui décidons de faire ou ça. Pour qui ça? Est-ce que c'est seul nous-mêmes? Est-ce que c'est nous-mêmes qui plus intelligents? Est-ce que c'est nous-mêmes qui comprenons la parole là plus bien? Qui fait tout l'autre monde de décider de choisir dimanche? Pour qui raison nous est monde là, toute l'autre dénomination presque yo tout décidé sur un seul jour, le premier jour pour être capable d'adorer. Qui fondement premier jour là lui-même lui gagner? On nous garder 2-3 versets sur lesquels yo basé pour être capable d'adorer le premier jour de la semaine. On nous garder avec moi dans Jean 20 verset 19. Jean chapitre 20, le verset 19. Vous y êtes? Il dit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset ça, il y a un peu de monde qui chita sous lui pour dire que apôtre yo était commencé réuni le premier jour après Jésus lui-même était fin mourir. Et c'est raison ça qui fait au même tout de décider de prendre le premier jour là pour être capable d'adorer. Et nous sommes capables de voir que ça n'est pas Kimbe parce que rapidement, si nous connaissons l'évangile, c'est 4 évangiles qui gagnent. 4 évangiles qui ont chaque ben nous enseignement Jésus-Christ, la vie de Jésus. Et nous avons dans Marc 16, les versets 9 à 14. Nous n'avons pas besoin à lire, mais nous sommes capables de noter pour nous lire après. Marc 16, les versets 9 à 14. Il rapporte nous même fait ça. Il rapporte nous exactement même faire. Même moment ça à côté, il dit nous que Jésus est venu paraître sur le premier jour et puis il dit la paix soit avec vous. Il rapporte nous même bagaille là. Et qui ça nous rend nous compte? C'est que dans le moment ça, Jésus, dans le moment ça, apôtre yo peut quand même croire que Jésus était ressuscité. Yo peut croire, yo peut connaître, yo peut d'accord que Jésus était ressuscité. De ce fait, le fait que tu es réunis dans le premier jour là, pas veut dire rien. Yo t'es juste réunis en côté parce que mettre yo moun yo t'a suivre là. Yo t'es fait fin crucifié. Ainsi, yo dit nous ça dans le texte là, yo t'es craint juif yo. Et yo t'es réunis en côté ensemble
Et c'est ainsi que Jésus lui-même lui vini, il dit la paix soit avec vous. Donc là, nous sommes capables de voir très bien que ça n'a pas raison. Ça n'a pas montré nous que Jésus t'a quitté un commandement pour te réunir le premier jour. Et nous sommes capables de continuer à regarder dans Actes chapitre 20, le verset 7, pour nous capables de voir l'autre côté dans la Bible, côté le parler nous de une réunion le premier jour, et pour nous voir contexte réunion ça. On nous regarde ensemble Acte 20, le verset 7. Acte chapitre 20, le verset 7. Il dit, en allant ensemble, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Là, nous avons des contextes là, côté que Paul était réuni le premier jour de la semaine, c'est parce que Paul il a passé 7 jours avec Mounsayo, il a fait passer 7 jours avec eux, et c'était le dernier jour. Il a aller le lendemain. Ainsi, c'était une rencontre d'adieu que vous avez gagné. Et nous avons même jeudi à tout, tant qu'à soir là nous réunis. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, c'est jour ça, c'est lundi à nous adorer? Ça va dire que c'est lundi qui sanctifié, ça va dire que c'est lundi que nous kembe. Mais nous devons gagner des rencontres côté nous venons prier n'importe jour dans la semaine. Ainsi, Paul a fait une dernière rencontre avec M. Sayo avant l'été aller. Et nous sommes capables de désigner jour là. Et il juste dit le premier jour de la semaine. On l'autre verset que yo chita sous lui pour capable légitimer le fait que vous adorez le premier jour. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de voir que le verset, ça n'a pas vraiment dit nous pour nous adorer le premier jour. Il a juste dit nous que tu as gagné des rencontres qui t'ont faites dans le premier jour. Là. Mais pas rien là, jusqu'à présent qui invalidé sabbat, ce 7e jour là. Et Jean nous t'ai hier, nous t'ai que coutume Paul, c'était pour adorer le 7e jour. C'était pour aller dans la synagogue là le 7e jour. C'était sa coutume. On nous regarde l'autre verset sur lequel le chita. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 1 et le verset 2. On nous lit ensemble. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Encore une fois, c'est Paul qui a parlé, qui dit, parce que nous connaissons Paul qui a fondé en pile l'église, il a marché, prêché, en pile côté, il a fondé des églises chrétiennes dans la période apostolique. Ainsi, il a un contrôle sur eux pour dire, pour bailler des dons, et premier jour là, pour être capable de gérer ça. Est-ce que là, il mentionnait que adoration, est-ce que il mentionnait adoration là, et est-ce que il mentionnait des rencontres religieuses là? Non, non pas ouais, ça là, jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, verset ça, n'est pas invalidé sabbat. Sinon, il doit juste montrer nous que nous sommes capables de gagner des rencontres, nous sommes capables de gérer les affaires de Dieu, n'importe qui joue dans ce maintenant.
N'importe quel jour dans la semaine, nous sommes capables de faire. Pas rien qui interdit. Il n'est pas interdit. Bon Dieu pas interdit nous pour nous adorer aucun autre jour. Il n'est pas interdit nous faire ça. Mais il y a un jour, il béni et il sanctifié et il met dans la loi là pour nous garder, qui est le 7e jour. Quatrième verset qui vient, parce que ça c'est 4 versets ça seulement. Dans le Nouveau Testament qui gagne, c'est sur eux seulement qu'ils sont capables de baser pour parler nous de l'adoration du premier jour. Et on regarde le dernier verset, ça c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 9-10. Ouvrez Apocalypse, dernier livre dans la Bible, dernier Apocalypse chapitre 1er, verset 9 et 10. On nous lit ensemble. Il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et là, ça que vous fait rapport avec, c'est que là, il dit le jour du Seigneur. Et vu que Jésus-Christ t'est ressuscité le premier jour, Yoshita sous ça, il dit que le jour du Seigneur, là, c'est le premier jour est le jour du Seigneur. Et apôtre là, apôtre Jean, il dit nous que il était ravi en esprit au jour du Seigneur, et il était derrière une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, sans doute, ça veut dire que premier jour, c'est jour ça, nous supposons adorer la donne parce que c'est le jour du Seigneur. Et si nous regardons dans la Bible, nous regardons dans le Nouveau Testament, nous regardons, parce que Jean nous dit là pour nous faire nous comprendre le lexique, la Bible lui-même l'utiliser, le langage qui est dans la Bible, n'a pas que pas aucun côté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, côté que vous référez au jour que Jésus-Christ était ressuscité comme étant le jour du Seigneur. C'est un thème, c'est un vocabulaire que M. Ovinavel, bien après, aux environs du second siècle, après la venue de Jésus-Christ. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, là, on parlait du jour du Seigneur, il a parlé de la seconde venue, il a parlé nous du retour de Jésus-Christ dans sa gloire. C'est de ça qu'il a parlé nous du jour du Seigneur. Et là, nous appliquer le contexte à verset ça, nous est très bien que c'est exactement de ça apôtre Jean a parlé, et dans le livre là parlé qui c'est Apocalypse, qui c'est un livre prophétique, côté que il dit nous que au jour du Seigneur, il entendait une voix forte tant que le son d'une trompette. Et après que dans la Bible là, il dit nous, là Jésus vient pour le retourner à gagner des sons de trompette. Ainsi nous voyons que là nous appliquer sens ça à mot, nous elle fait sens. Donc ça c'est fondement que yo gagne, et fondement ça yo verset ça yo pas invalider sabbat jusqu'à présent. Parce que là nous comparer verset ça yo, nous voyons que nous obligés à chercher la petite bête pour nous capables essayer valider adoration premier jour là. Tandis que là nous avons regardé hier, nous avons regardé verset qui supportait adoration sabbat du 7e jour là, nous voyons clair devant nous. Et d'où la question, pour qui ça universellement tout le monde décidé qu'il a adoré le premier jour. Et nous voyons que verset ça n'a pas vraiment une raison pour l'adoration du premier jour. Si on a une raison pour l'adoration du premier jour, on a en addition. Donc, on est capable d'adorer le 7e jour et puis demain, dimanche, dans le premier jour là, ou adorer encore. Pas aucun problème dans ça.
Pas aucun problème dans ça. Donc, vous êtes capable d'adorer le premier jour là en addition de jours que bon Dieu lui-même lui mandé. C'est un coup de travail, vous êtes capable de faire overtime, vous êtes capable de faire heures supplémentaires. Mais est-ce que vous êtes venu dans le travail et vous l'avez? Non, il faut bailler le, vous mando pour bailler là. Le qui écrit dans le contrat, il faut bailler dans le mando pour bailler. Après ça s'ouvre, il fait l'autre, ou à faire l'autre. Donc, c'est ça. Mais si nous regardons dans l'histoire, c'est là que nous voyons les raisons qui fait le monde là, j'en ai là, journée aujourd'hui. Durant le 1er siècle, là, après la venue de Jésus, 1er et 2e siècle, il y a eu des conflits qui existaient entre les Juifs et l'Empire romain. Et ça, ça va dire nous là, il n'y a pas dans la Bible là, parce que ça bien après. Apôtre fin mourir. On a parlé là du 1er siècle et le 2e siècle. Apôtre est mourir. Ça, c'est l'histoire. Et nous sommes capables d'attendre samedi à faire propre recherche par nous pour nous voir la vérité. Ça, c'est l'histoire qui est faite par des historiens. C'est l'histoire qui rapporte nous ça. Il y a eu des conflits entre les Juifs et l'Empire romain. Et les chrétiens, les gens qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ dans l'époque là, ils devaient démarquer de Juifs. Parce que Jean nous connaît, c'est Juifs qui étaient accusé Jésus, qui était fait crucifier, parce que Jésus était, bien qu'il était juif, n'ont pas accepté. Il était fait crucifier, et c'est comme ça ça s'est passé. Donc, chrétiens, les gens qui suivent, qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, qui ont accepté Jésus-Christ comme étant le Messie, ils devaient démarquer de juifs dans le moment, ça, parce que Rome n'a pas juif problème. Donc, vu que vous pouvez participer, vous pouvez recevoir même rétribution avec juif, ainsi pour être capable de démarquer de juif, vous dites bon, si vous avez adoré dans le 7e jour, vous êtes capable de penser que c'est juif, vous êtes capable de venir attaquer nous. Donc, on nous réunit plutôt premier jour dans la semaine, de manière à ce que nous sommes capables de démarquer nous de juifs. Et dans l'espace géographique, ça a passé, c'est en Alexandrie et à Rome. Dans toute reste zone, tout chrétien a continué à observer le sabbat en bonne et due forme. C'était seulement dans deux côtés, ça, en Alexandrie et à Rome, que les chrétiens ont décidé pour réunir l'autre jour. Et décidé de réunir l'autre jour par dire que ils n'ont pas observé sabbat l'éternel. Ils ont juste décidé de réunir l'autre jour pour des raisons de sécurité. Qui côté ça va changer, c'est que le 7 mars 321, il y a un empereur Constantin qui décrétait que dimanche, c'est jour de repos. Donc, nous, samedi là, on dit empereur Constantin. Un empereur qui était roi de l'Empire romain. Ok? Donc, roi ou empire, c'est un coup un président, c'est un coup un roi, même Jean en Angleterre, nous gagnons un roi. Donc, qui ça moun ça y est? Qui est Constantin y est? Constantin c'est un moun. Même Jean avait. Et qui côté Constantin y est, eh bien Constantin n'est plus. Constantin, même Zo Constantin n'a pas besoin de jeudi. Constantin fini. Donc, c'est ça, c'est l'empereur Constantin le 7 mars 321 qui décrétait que dimanche c'est jour de repos. Et Kounia, dirigeant l'église là, monsieur Sayo, il vient commencer à décourager chrétiens pour ne pas observer sabbat 7e jour là encore. Et dirigeant l'église Sayo, qui Sayo était tout à l'époque, c'était des
des hommes. Même gens avaient. C'est moun yo teye, et juste pour être capable d'entrer dans la bonne grâce de l'Empire romain, pour être capable de gérer intérêt par eux, ils ont décidé pour décourager moun yo observer sabbat. Et monsieur ça yo te gagné en leur possession la Bible, yo te gagné en leur possession les évangiles, yo te gagné toute bagaille en possession pour te connaître, pour pas faire un bagaille comme ça, pour te connaître, pour pas jouer dans la loi bon Dieu, mais yo te fait quand même. Pour qui raison yo te fait? Parce que reste moun yo fidèle, yo pas de accès à la Bible, ou même on a accès à elle aujourd'hui. Jean moi-même j'ai accès à elle aujourd'hui. C'était une élite, c'était 2-3 monsieur qui étaient eux même connaît bagaille, qui étaient gagné maîtrise, qui étaient connaît, qui étaient capable de puiser connaissance dans la Bible. C'est eux même seulement c'est eux même qui t'a enseigné l'autre moun yo. L'autre moun yo pas capable lire, gens que nous-mêmes n'a li aujourd'hui accès nous gagnons pas gagner. Ainsi, il était facile pour eux, pour tout ça, ils te dit, pour eux juste obéir et décourager de l'observation du sabbat. Et comité la Odyssée, dans le canon 29, il dit, les chrétiens ne doivent pas faire comme les juifs et se reposer le jour du sabbat, mais ils doivent travailler en ce jour. De préférence, ils honoreront le jour du Seigneur, qui c'est le dimanche, et s'ils le peuvent, ils se reposeront en ce jour en tant que chrétiens. Donc, qui est-ce qui dit ça? C'est comité la Odyssée qui chita ensemble après que l'empereur Constantin fin passé décret là. Monsieur Sayo chita ensemble, il dit bon, chrétiens n'ont pas dû faire même genre avec juifs yo. Parce qu'ils ont besoin de démarquer de juifs yo. Ils n'ont pas voulu adorer même jour juif yo t'a adoré, ils ont voulu faire différemment. Ils ont voulu faire différemment. Sans que ils n'ont pas tenu compte de sa Bible à lui-même, il dit de sa parole bon Dieu à lui-même, il dit. Et même là, où tu fin passer décret ça peut vraiment prendre tout le monde là, tu toujours gagné des chrétiens qui t'ont toujours adoré le 7e jour, qui t'ont toujours respecté le jour sabbat. Et toute bagaille ça va passer, c'est après premier apôtre, monsieur ça a fondé l'église là, il a fin mourir, c'est disciples, monsieur ça qui là dans le moment qui a même fait affaire par eux. Et dans la période médiévale là, dans la période Moyen-Âge là, premier jour là, fin gain de cause, et il remplacé 7e jour là totalement en Europe parmi les chrétiens. Donc, près de 1000 ans plus tard, près de millénaires plus tard, après que le fin passé décret ça yo, et bien premier jour là, petit à petit, fini par gagner gain de cause, et tout le monde net a adoré le premier jour. Tout chrétien a adoré le premier jour. Et nous capables de ça, c'est tellement normal parce que je dis à nous qu'on a un pile de dénominations. Il y a plusieurs religions. Si je prends compte des religions qui sont dans le christianisme, je ne peux pas suspendre nous. Mais à l'époque, c'était l'église. C'était une seule église chrétienne qui existait. Dans la période, ça, c'était même l'église ça, qui était sortie après la mort de Jésus-Christ, qui était venu dans la période Moyen-Âge, ça va dire de l'autre religion chrétienne. C'était la religion catholique romaine. C'est lui-même qui était existé, c'était l'église, pas bien l'autre, l'église qui t'a concurrencé. Ainsi, c'était pas Pio qui gagné, qui a dirigé, qui a dit fais ça et fait ici. C'est eux-mêmes qui t'a dirigé fidèle. Et ouais ça parce que l'église catholique, il a toujours fait, nous connaissons que le premier pape qui était entré en fonction, c'était Pierre. Il a toujours dit ça.
c'était le premier pape. Et tout reste, c'est eux-mêmes qui ont dirigé l'église. Et ils ont venu ajouter un pile bagaille qui part dans la Bible, en pile loi. C'est pas seulement 4e commandement, 7e jour là, que vous avez passé en papier, il y a un pile l'autre bagaille, vous viennent ajouter, il y a un pile bagaille, tout vous retirer. À quelle fin que vous avez fait ça, nous pas connaît, mais vous fait. Alors, vous n'avez pas gagné aucune concurrence. Et c'est eux-mêmes qui ont gagné possession Bible, possession parole bon Dieu, c'est dans les mains littéraires. Et monde là, tenant fait noir, c'est eux-mêmes qui ont dit fait à droite ou bien fait à gauche. Et les réformes dans une fête, la réforme protestante, tout pays anglo-saxon, pays anglophone, ils ont commencé les premiers jours sabbat. Là, ils lit 10 commandements et que ils ont commencé à détacher de toute sa religion catholique romaine quittée pour eux comme étant des traditions qui humaines. Ils viennent relayer sabbat premier jour. Parce que depuis les fêtes, ils connaissent que c'est ils toujours adoré dans le jour ça. Ils toujours adoré dans le jour ça, c'est dans le jour ça toute bagaille faite. Donc yo pas casser tête yo juste respecter sabbat dans premier jour. C'est comme ça yo t'ai juste fait li. Yo juste faire comme ça, yo juste dit bon, n'a prend premier jour là comme étant sabbat. Bien que ces réformes protestantes ça qui va faire qu'on y a les protestants qui va venir créer toute l'autre dénomination, nous connaissons qui va faire rendre compte que qui va ouvrir les yeux, monde là, ouvrir les yeux fidèles, que tout ça l'église là t'a fait, yo pas biblique. Donc c'est comme ça, en pile le monde va virer d'eau, ben religion ça pour être capable d'adorer bon Dieu. Jean, yo senti bon Dieu demander adoration, parce que il y a un pile bagaille de te vient ajouter qui pas exister dans la Bible. Donc, historiquement, nous avons une raison qui fait, nous, journée aujourd'hui, tout le monde là, universellement, décidé de adorer jour dimanche. Mais raison historique, et là nous regardons dans l'histoire, nous, c'était des hommes, et là, c'était des hommes dans question politique, avec question intérêt qui viennent faire bagarre l'argent lié là. Et Jean nous tape l'île, Jean nous te semaine dernière, nous te regardons à Jésus dans ce conflit entre le bien et le mal. Nous voyons que le monde là est sous dénomination, est sous domination, Satan. Et orgueil, monsieur ça a gagné, qui fait ressentir que vous êtes capable de juste changer parole bon Dieu. Prouvez nous que dans le monde là, dans le moment, il y a vraiment un combat. Et là, nous regardons, nous, tout le monde juste ferme les yeux, et puis yo aller dans ce sens là, sans que yo pas poser question. On nous regarde qui ça bon Dieu dit concernant la loi là, dans Deutéronome 4, le verset 2. Deutéronome 4, le verset 2. On nous regarde avec qui ça bon Dieu lui-même dit selon la loi ça que le dit. Lisons ensemble. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Mais qui ça, il dit, il n'a pas besoin d'expliquer, verset à expliquer tête li, ou pas ajouter un rien, et ou pas retirer un rien. C'est ça, bon Dieu, il dit dans l'Ancien Testament. C'est ça, il dit. On nous regarde qui ça, Jésus-Christ, lui-même, il était dit dans Luc 16, le verset 17. Luc chapitre 16, verset 17.
Lisons ensemble. Il est plus facile que le ciel et la terre passent et qu'il ne l'est pour qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. De là, parler de la loi, il fait référence bien évidemment aux 10 commandements. Il fait référence à la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi des hommes, mais bien la loi de Dieu. C'est loi bon Dieu allié et bon Dieu caractère éternel, ainsi caractère loi là. Il dit nous que même si c'est plus facile pour ciel là avec terre pas exister pour passer que un seul trait de lettre dans la loi tomber. C'est ça dit dans Luc 16 verset 17. Et nous sommes capables de dire son seul côté, on nous regarder encore dans Matthieu 5 verset 18 pour nous voir qui ça le dit encore. Matthieu 5, le verset 18. Matthieu 5, verset 18. Lisons ensemble pour nous dire qui ça Jésus-Christ lui-même lui dit. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ça, Jésus-Christ lui-même lui dit. Donc, qui est-ce qu'on suit? C'est Jésus-Christ qu'on suit. C'est lui-même qui sauveur nous, c'est lui-même qui mourit pour nous, c'est lui-même qui donne nous cadeau ça. Il dit nous clairement que loi là, ou pas qu'à changer, ou pas qu'à changer, ou pas supposé ajouter sous lui, ou pas supposé retirer là-dedans. C'est ça, il dit à Soya. C'est ça, Jésus-Christ, il dit nous à Soya. Nous, à travers l'histoire, ce sont des hommes, même Jean avec, qui fait changement ça, qui fait journée aujourd'hui, nous tout le monde là pour aller dans une seule et même direction. Donc nous, même Jean là, c'est la Bible qui dit. C'est pas moi-même qui dit, c'est pas Adventiste qui décide de dire, mais c'est bien la parole de Dieu qui dit. Nous avons demandé à l'huissier pour bailler à nos amis visiteurs, petit code bleu, de manière à ce que pour être capable de prendre une décision. Parce qu'il y a une décision qui m'a demandé pour nous prendre. Nous voyons que nous te voyons déjà que Dieu, il est notre Père. Dieu, c'est responsable nous. C'est pour nous faire ça, il dit nous faire pour nous capables de vivre en harmonie avec lui. Nous voyons Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous connaissons qui ça qui péché. Nous connaissons que péché a cette transgression de la loi, cette transgression, loi libanouan, loi ça qui sainte, loi ça qui éternelle. Et nous, ouais, ça il fait partie de loi ça. C'est une là-dedans que lié. Est-ce que nous pouvons quitter des hommes qui ça, des hommes te dit, il y a 1000 ans, ça, monsieur, ça a été juste décidé ajouter, ça a été juste décidé retirer. Pour gain personnel, est-ce que nous-mêmes à Soya, nous avons décidé de marcher sous ça, monsieur, ça a été dit pour leur bon plaisir? Ou bien est-ce que nous prenons une décision? Il faut que nous prenions une décision. Faut que nous prenions une décision quand c'est la Bible qui parle avec nous. Si nous sommes d'accord que la Bible, c'est même la Bible ça qui ben nous, qui sauve nous, c'est même la Bible ça qui accorde nous la vie éternelle. C'est à travers lui-même nous sommes capables de sauver, à travers le salut que Jésus-Christ nous donne. Donc, vous supposez prendre une décision pour Jésus-Christ. Pas qu'à forcer, mais Saint-Esprit lui-même l'a parlé avec vous. Où est parole li? Où est ça le dit dans la Bible là, qui c'est parole li? Où est, c'est pas nous-mêmes qui dit. Il écrit noir sur blanc. Il écrit noir sur blanc.
Et on est capable de regarder à travers l'histoire où nous voyons que ce sont des hommes comme nous qui ont décidé de changer les bagailles. Dieu demande nous pour nous respecter la loi. Jean Libayoa. Le péché est la transgression de la loi. Donc, on nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous prendre une décision, pour nous marcher avec Jésus-Christ et pour nous observer la loi. Que le Seigneur vous bénisse tous.